Bonjour, je m'appelle Ali Boutaba, je suis ingénieur en informatique industrielle chez Sopra. Je travaille actuellement sur un projet de développement informatique en télécommunications militaires sécurisées pour un État étranger. Le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est un projet de développement informatique. C'est un système de télécommunication VoIP, c'est-à-dire voix sur IP. L'enjeu du projet, c'est d'une part d'assurer la sécurisation des communications et d'autre part de garantir une flexibilité à l'outil, c'est-à-dire le fait de pouvoir ajouter simplement et facilement des lignes ou d'en retirer si elles n'ont plus d'utilité. Je suis intervenu assez tôt dans le projet, au moment des phases de conception logicielle, à partir de spécifications fournies par le client. Parmi mes autres missions, il y a aussi le test de l'application. Cette phase de test nous permet de vérifier la robustesse de l'application qu'on a conçue. Un ingénieur en informatique industrielle peut être amené à travailler sur des projets en embarqué, par exemple dans l'automobile. Il peut également travailler sur des projets en nouvelles technologies, dans des technologies plus orientées web. Et également, on peut travailler sur des projets type téléphonie, comme c'est le cas d'Ali aujourd'hui. J'ai un parcours assez classique puisque je suis passé par l'université où j'ai fait une licence informatique avant de faire un master sciences et technologies du logiciel. Donc qui me préparait un peu au métier de développeur et d'ingénieur de développement. Je suis par la suite entré chez Sopra en stage. Et je pense que c'est ma polyvalence qui a fait que j'ai été recruté chez Sopra, le fait que je puisse à la fois être perçu comme un bon développeur, mais aussi comme un plutôt bon communicant. Aujourd'hui, nous, on recherche surtout des profils effectivement type Bac+5, donc ingénieurs ou universitaires. Il faut que ce soit vraiment des gens qui soient effectivement de bons communicants, puisqu'il faut qu'ils travaillent en équipe bien souvent. Des gens qui aient l'esprit d'initiative et également une certaine autonomie dans leur travail. Il faut que ce soit des gens très rigoureux. Il faut d'abord être très curieux. Il faut partir de l'idée qu'on ne sait jamais vraiment tout et qu'on doit toujours apprendre. Tout au long de sa carrière, on reste un étudiant à vie. C'est aussi important de maîtriser plusieurs langues, en l'occurrence à minima l'anglais. Il peut y avoir plusieurs axes d'évolution possibles. Le premier, c'est l'axe technique, au niveau de l'expertise. Il peut devenir architecte, expert, voire consultant pour conseiller nos clients. Il peut également se lancer dans la voie plus management, où on va s'orienter d'abord sur de la gestion de petites équipes, sur de la gestion de projet et pourquoi pas sur la direction de projet. Ce que j'imagine pour mon futur, après ce projet, c'est de poursuivre quelques missions de développement afin d'acquérir une expertise technique plus affirmée et ensuite de me diriger vers la gestion de projet. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la capacité à créer à partir de rien. On ne peut pas assimiler ça à de l'art, mais c'est plutôt sympa d'être libre de ses choix de conception, même si on doit les assumer ensuite. Ce qui est intéressant aussi, c'est les interactions qu'on peut avoir avec les gens, le fait de rencontrer des profils divers, des univers divers. Le genre de projet sur lequel je travaille actuellement, c'est assez excitant puisque c'est nouveau, puisqu'on est un peu pionnier, on travaille un peu sur un secteur innovant, donc on trace un peu le sillon.